Bonjour à vous les Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la quinzaine donc du 15 juillet au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé déjà un bon début de mois de juillet. Alors, on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, c'est important. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 juillet, donc avec le petit oracle des fées, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Alors, ce message-là, évidemment, il vous invite à ne pas réagir de façon impulsive, à faire preuve peut-être de plus de discernement ou à faire preuve de peut-être plus d'intelligence par rapport à une situation. On vous invite à être rusé, peut-être à réussir en tout cas à ne pas rentrer dans le jeu de certaines personnes ou de certaines situations qui voudraient je sais pas, peut-être vous manipuler ou peut-être vous pousser dans vos retranchements ou quelque chose comme ça. On vous dit ici que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc là, allez, on fait preuve d'inventivité, on fait preuve de ruse, surtout on fait preuve d'intelligence. Il y a quelque chose comme ça qui, voilà, qui peut en tout cas vous être favorable pour cette période. On va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Et vous avez la visualisation, l'imagination, la concentration, l'expérience et la manifestation. Alors la carte de la visualisation ici, c'est les projections que vous faites dans votre esprit, dans votre tête, dans votre imaginaire. Comment est-ce que vous voyez les choses? Donc là, on vous invite à vraiment faire preuve de quelque part d'ouverture d'esprit, mais aussi d'intelligence par rapport à une situation précise. Moi, je le sens vraiment comme ça pour vous les Gémeaux. Il y a quelque chose qui peut vous permettre justement de voir au-delà de la situation, d'avoir peut-être même un train d'avance sur quelque chose. Oui, c'est en lien avec votre chakra sacré, donc c'est le siège des désirs, c'est le siège de tout ce qui vous passionne, de tout ce qui vous attire et de tout ce qui vous parle. Voilà, c'est l'envie, les désirs, la créativité, les nouvelles idées justement qui vous passionnent, ce que vous avez envie de mettre en place, de faire, d'incarner peut-être, pourquoi pas, voilà. Ok. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Alors, jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux et ne pas vivre dans le présent. Oui. Alors oui, je dis oui parce que effectivement c'est super sympa d'avoir des idées, des trucs passionnants qui vous traversent l'esprit. Vous vous dites ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et là ouais, la prochaine fois je ferai ça, et je ferai ci, et je ferai ça. Sauf qu'au final, quelque part, c'est des paroles un peu en l'air, c'est-à-dire que vous n'allez pas au bout de vos idées. Or là, on vous dit, ce serait intéressant quand même, de justement de voir comment est-ce que vous pourriez atteindre votre but et votre objectif sans vous laisser détourner peut-être par l'avis des autres, par le consentement des autres, ou par, je sais pas moi, par des situations qui ont tendance à vous détourner de votre objectif premier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est comme si vous vous dites ah ouais, non, mais moi j'ai trop envie de faire ça, je vais faire ça. Vous voyez, vous engagez quelque part verbalement avec vous-même, ou voilà, de façon, voilà, dans l'idée de vous projeter, et au final, vous n'arrivez jamais. C'est comme si vous avez l'impression que ça n'arrive pas, que vous n'arrivez pas à concrétiser, que quelque part c'est des paroles en l'air, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, mais oui, mais ne vous laissez pas détourner de vos objectifs. On vous invite à vivre votre rêve. Créer votre propre vie. Il y a un besoin de vous reconnecter à ce qui est important pour vous et surtout à votre pouvoir d'action. Ne vous laissez pas influencer par les situations, les personnes extérieures. Restez fidèle à vous-même. Moi, c'est un peu ça que je ressens. Restez fidèle à vous-même et à vos objectifs et à ce que vous avez envie de faire. Plutôt que de vouloir faire plaisir peut-être aux autres ou à, je sais pas qui ou je sais pas quoi.
Voilà, qu'est-ce qui résonne avec vous ou qu'est-ce qui ne résonne pas avec vous? Là, il y a un besoin vraiment de vous autoriser aussi à vivre des choses que vous avez envie de faire ou envie de vivre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de Gaïa, donc du 15 au 31 juillet. Perception, derrière le voile de l'illusion. Bon, bah alors ça c'est bien. La carte de la perception vous apporte clarté d'esprit, il y a peut-être des informations qui vont vous parvenir, les choses vont vous paraître plus évidentes, plus claires du coup, pour éviter de tomber dans le piège. Alors, jamais de confiture aujourd'hui, ça peut être aussi des personnes qui vous disent « Ah bah tiens, je sais pas, ce serait bien qu'on réalise telle ou telle chose. » Mais là, quelque part, vous allez vous dire « Ah oui, mais cette personne-là, c'est que des paroles. C'est des mots creux. » C'est pas, on sent bien que c'est, voilà, la personne elle dit ça simplement pour faire plaisir, simplement comme ça parce que voilà, mais qu'au final ça n'ira pas plus loin. Il y a peut-être ça aussi. Donc soyez plus rusés, oui, parce que vous percevez les choses, vous savez, hein, voilà, quelque part vous avez la compréhension sur le moment, vous avez ces perceptions là sur le moment et vous savez qui dit vrai, qui dit pas vrai, ou en tout cas qui voilà, qui quelque part cherche peut-être à vous manipuler ou à vous détourner de quelque chose. Hein, donc on vous dit ici, n'attendez pas l'avis des autres, l'aval des autres, ou que les autres vous disent quoi que ce soit. Vivez vous-même ce que vous avez envie de vivre. Créez votre vie, hein, c'est vraiment ça. Alors ici, vous avez le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Alors ici, c'est vraiment tout ce que vous vivez à l'intérieur. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire au fond de vous. Il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose qui vous fait rêver aussi, hein, voilà, quelque chose qui, voilà, peut-être que vous imaginez pas mal de scénarios, vous imaginez comment les choses peuvent prendre, comment, en tout cas, cette envie de créer cette nouvelle idée, elle pourrait évoluer. Hein, il y a beaucoup de romance, il y a beaucoup le côté rêve et créatif, en tout cas en vous ici, où vous imaginez plein de choses, mais ça fait du bien. Hein, c'est quelque chose de très fertile, c'est quelque chose de très sympa, et ça vous permet de vous évader aussi quelque part dans votre imaginaire par rapport à ce rêve que vous avez envie de créer. Voilà. Donc votre vie idéale quelque part. Parfois on s'imagine, on se dit qu'est-ce que ce serait mon idéal de vie. Ben voilà, on s'imagine et voilà, et on est tous différents par rapport à ça. Mais par rapport à un projet qui vous fait envie, surtout, faites attention, quelque part, faites attention de ne pas justement laisser ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Attendre après quelqu'un qui finalement ne viendra jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc votre rêve, il faut que vous le créez vous-même. Pas avec, enfin pas en attendant que ce soit quelqu'un qui vous apporte ça. Je sais pas comment vous dire. Il n'est pas question de nourrir des attentes, il est question finalement de faire ce qu'il faut pour aller au bout d'un objectif, au bout d'une idée, au bout d'une envie. Ok? Donc n'hésitez pas à prendre les devants, n'hésitez pas à prendre des initiatives. Voilà, n'hésitez pas à concrétiser quelque chose, parce que là, bon, c'est vrai que ça reste très abstrait, ça reste dans votre imaginaire, ça peut être une idée qui vous séduit, super, mais bon, est-ce que vous allez passer à l'action ou pas? Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les Gémeaux, donc du 15 au 31 juillet, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez la construction. Donc il y a bien quelque chose qui se construit, il y a bien quelque chose qui... des bases en tout cas que vous souhaiteriez mettre en place pour pouvoir faire évoluer un projet, une envie. Et vous avez la carte de l'action. Bah oui, oui, il y a possibilité d'agir. En tout cas, vous allez avoir envie d'agir, vous allez avoir envie de construire quelque chose, une idée, un projet... je sais pas, quelque chose, peut-être une relation sur laquelle vous voulez vraiment voir évoluer les choses. En tout cas, ouais, vous êtes dans l'énergie d'action. Alors, la 6 d'épée. La 6 d'épée vous parle d'une page qui se tourne. Ça peut parler aussi de mouvement, voilà, vous quittez une situation où il y avait eu des difficultés pour quelque chose d'autre. En fait, la 6 d'épée, c'est accepter de... Ça peut être la fuite en avant aussi, mais ça peut être aussi l'envie de fuir des situations négatives. Parce qu'avant la 6 d'épée, nous avons la 5 d'épée qui parle de conflits, de disputes, ou en tout cas des choses difficiles à vivre au niveau du stress, au niveau de la colère, au niveau du mental.
des choses qui vous ont pris la tête. Là, on voit bien qu'avec la 6 d'épée, vous aspirez à autre chose ailleurs. Pour certains, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage, ça peut parler d'envie de bouger, de s'éloigner, en tout cas de situations qui sont plus favorables pour vous. Hein. Ok, qu'est-ce que vous avez avec la 6 d'épée? Vous avez la 2 d'épée, ouais. La 2 d'épée parle d'une hésitation. Eh oui, vous n'êtes pas sûr, vous hésitez, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non, vous savez pas trop si vous devez y aller, si vous devez pas y aller, ou alors vous attendez peut-être l'avis de quelqu'un, ou l'aval de quelqu'un, ou de quelque chose. Bref, vous êtes dans l'hésitation. Eh ben dis donc, vous avez du mal à passer à l'action en fait. Hein. Vous avez des cartes finalement qui vous parlent d'envie de tourner une page, d'aller de l'avant, mais en même temps vous hésitez beaucoup et vous êtes sur la retenue avec la 9 de bâton, où vous êtes un petit peu comme ça sur la défensive, vous n'êtes pas super à l'aise avec vos choix et vos décisions, et en même temps vous êtes, je sais pas, la 9 de bâton c'est vraiment je n'ose pas. Je n'ose pas par peur de me retrouver en difficulté. Je n'ose pas par peur, effectivement, de retrouver l'énergie de la 5 d'épée que je viens de quitter. J'ai peur de quitter ça pour encore revivre quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un rêve même, de quelque chose, en tout cas, qui vous donne envie et qui vous fait plaisir. Mais il y a une difficulté à passer à l'action parce que vous n'êtes pas encore totalement sûr de vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant cette période, avec la 4 d'épée, vous allez peut-être pouvoir vous reposer. Vous allez peut-être pouvoir vous changer les idées, ou en tout cas chercher à éclaircir les choses. Les perceptions, d'ailleurs, cette carte-là vous montre bien que vous allez avoir du discernement, que vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez pouvoir enfin quitter ce tumulte mental qui vous prend la tête ici pour pouvoir retrouver un apaisement. Hein, voilà. La 4 d'épée, c'est se libérer l'esprit de pensées polluantes, de choses qui sont négatives pour quelque chose de plus sain, on va dire, et de plus reposant, et surtout le retour au calme. Oui, parce que la 9 d'épée, c'est ça. Hein. La 9 d'épée, c'est les peurs. C'est s'imaginer des scénarios catastrophiques, c'est avoir une difficulté à justement à avoir le positif dans une situation et à finalement voir que le négatif, et là c'est compliqué. Donc quand c'est comme ça, il faut vous reposer, il faut retrouver cette notion de calme intérieur. Voilà, donc pourquoi pas au travers d'un déplacement, de vacances, de voyage, quelque chose qui vous dépayse un peu et qui vous permette effectivement de vous faire le vide dans votre esprit pour retrouver vos perceptions et puis surtout pour savoir ce que vous voulez vraiment et ne plus vous laisser détourner de ce que vous voulez. Voilà. Très bien. Et pas faire des promesses en l'air, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, hein, parce que les promesses en l'air, on s'en fait beaucoup à nous-mêmes, hein, en règle générale, où on se dit ouais non mais là c'est sûr, je suis motivée, c'est ce que je veux faire, et puis 2 semaines après on se dit ah ouais mais non finalement je sais plus, voyez, voilà. Donc là c'est un peu ça aussi, je pense qu'il y a un combat intérieur dans vos perceptions, vous avez beaucoup de choses que vous avez envie de réaliser, il y a peut-être beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, sauf que vous avez peur de vous lancer parce que bah je sais pas, vous imaginez le pire en fait, vous imaginez les scénarios catastrophiques, alors forcément que ça vous aide pas, hein. Si vous imaginez le pire, ça ne peut pas vous aider. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les Gémeaux, du 15 au 31 juillet, vous avez le travail et l'énergie. Alors, l'énergie, eh bien c'est l'énergie telle qu'elle est. Ça peut être une énergie positive, une énergie moins positive, mais ça peut être aussi avec la notion de travail, c'est vous investissez votre énergie dans une relation ou dans quelque chose d'important. Peut-être un travail sur un couple, un travail sur une relation précise, un travail sur vous-même, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Vous utilisez votre énergie pour vous investir dans un travail, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors,
Le travail, la 7 de Pentacle, ici vous parle de notion de temps, de prendre le temps peut-être, de aussi faire preuve de patience, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous travaillez déjà sur vous depuis un certain temps, hein, voilà, c'est aussi ça la 7 de Pentacle, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé un travail, vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour pouvoir justement atteindre un but, un objectif précis que vous avez en tête. En tout cas, vous prenez le temps de faire mûrir quelque chose. Vous avez investi, vous vous êtes investi dans une relation ou dans une situation qui fait que là, ok, vous mesurez déjà le chemin parcouru. Ah, la tentation du diable. Et oui, le diable parle d'emprise. Donc dans vos relations, les Gémeaux, il va falloir voir un petit peu comment vous vous situez. Est-ce que vous avez tendance à vous laisser influencer facilement par les autres? Est-ce que vous avez tendance à dire non alors que vous pensez oui, ou dire oui alors que vous pensez non? Est-ce que vous avez des difficultés à poser des limites? Est-ce que parfois, je sais pas moi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit bien que vous travaillez sur ce sujet-là déjà depuis un certain temps. Parce que vous vous connaissez finalement. Vous savez que parfois, je sais pas moi, vous aimez tellement les autres, peut-être d'une certaine manière, que ce soit votre famille, vos amis, ou je sais pas, votre entourage, vous aimez les autres. Et du coup, vous avez du mal à vous trouver vous-même. Et parfois, voilà, vous vous sentez quelque part dépendant des autres. C'est-à-dire que vous attendez que les autres soient en bonne disposition ou soient vraiment prêts à faire des choses pour pouvoir faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme si, je sais pas moi, vous, là par exemple, vous avez envie de te faire une sortie entre amis. Sauf que pour ça, au lieu de prendre les devants et d'appeler vos amis, de dire allez, on fait ça, 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 est-ce que ça vous dit? Eh ben non, vous allez attendre que vos amis vous appellent. Vous voyez, ça c'est... Si vous avez tendance à attendre que ce soit les autres qui soient disposés à vous voir, par exemple, vous allez avoir du mal à trouver votre place. Vous allez du coup avoir tendance à vous effacer. Là, boum, il y a un besoin justement de reprendre votre place, de reprendre votre pouvoir personnel. Donc vous travaillez dessus. En tout cas, vous avez peut-être identifié l'origine du problème. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, on vous demande beaucoup de services, on vous demande beaucoup de choses, et du coup vous dites oui, 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 et puis au final vous vous sentez dépassé, débordé, vous pouvez pas peut-être même, vous n'arrivez pas à suivre quelque part vos engagements, parce que vous êtes dépassé en fait, vous pouvez plus, vous n'avez pas assez de temps, vous ne pouvez pas, quoi, tout simplement. Donc là il y a un besoin de retrouver une notion d'équilibre dans tout ça. D'accord, donc vous travaillez là-dessus, c'est bien. Oui, alors... Vous travaillez également sur vos croyances, sur le manque de confiance en vous, sur le fait de ne pas assez ceci, assez cela. Il y a quelque chose vraiment qui vous emprisonne. Vous avez l'impression aussi, peut-être, on voit bien avec cette 8 d'épée, d'être vraiment dans je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais. Là, vous avez une idée à concrétiser, vous avez un rêve, une envie, quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, qui vous attire. Allez-y, arrêtez de toujours... je sais pas, de laisser passer votre chance. Ce serait dommage de laisser passer votre chance. Vous avez la possibilité de créer des choses, de prendre des initiatives, de prendre les devants. Arrêtez de vous laisser enfermer dans des croyances qui sont pas vraies. Vous êtes suffisamment bien pour faire tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, ce ne sont que des conditionnements en fait. Des conditionnements que vous avez avec vous-même. Donc là, il y a un besoin de travailler là-dessus. En tout cas, je pense que vous l'avez déjà identifié et vous êtes en train de le faire. Et ce qui va être intéressant durant cette période, c'est que, avec la 5 de bâton, vous allez devoir vous confronter au regard des autres, vous allez devoir vous confronter justement à l'idée de vouloir imposer peut-être un peu votre vision des choses, vos envies, vos désirs, et à peut-être prendre des initiatives, et surtout à dire non quand il le faut. C'est important, il faut ça. Sinon, vous vous laissez prendre par les envies des autres et non vos propres envies. Vous voyez ? Donc là, il y a un besoin vraiment de voir clair dans le jeu, parce que pour moi, je pense qu'il y a vraiment une personne ou une situation qui peut vraiment avoir de l'emprise sur vous, donc identifiez-la. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être la personne que vous aimez, qui peut avoir envie justement de vous influencer, ou en tout cas de vous, voilà, dans une situation, et du coup, vous faire passer à côté de quelque chose que vous aimeriez faire ou être, voilà. Donc oui, hein, c'est un peu challengeant, j'ai l'impression, durant cette période pour vous les Gémeaux, parce qu'il va falloir vous affirmer.
puis il va falloir surtout oser en fait. Voilà, tout simplement, oser prendre votre place. La 5 de bâton, c'est ça, c'est oser montrer qui vous êtes, oser peut-être argumenter vos choix, défendre votre position, voilà, vous confronter à la vie des autres et au regard des autres, mais parce que vous aussi, vous avez besoin de dire ce que vous pensez, vous avez besoin d'être au clair avec vous-même. Hein. Et on voit bien qu'avec le magicien ici, il y a une prise d'initiative et il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de faire, clairement. Donc allez-y. Ne vous laissez pas trop influencer par les autres. Voilà, là il y a un débat qui peut être mené, je sais pas, il y a quelque chose que vous pouvez exprimer, mais faites-le surtout, parce que si vous passez à côté justement de votre envie vous allez avoir peut-être des regrets, ou peut-être une amertume, ou peut-être même de la frustration. Ce serait dommage, voilà, tout simplement. Je pense que c'est pas forcément des gros sujets, je pense que ça peut être simplement une notion d'affirmation de soi. Là, il est question de sortir de ça, là, d'oser vous affirmer et d'arrêter de vous sentir un peu démuni et de subir un petit peu voilà, les idées des autres et de vous laisser, de suivre un petit peu le mouvement alors que vous avez envie d'autre chose. C'est simplement ça, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder la carte du tarot des anges gardiens, donc pour vous. Ouh. Les Gémeaux, et voyez, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà les Gémeaux, donc ayez confiance en vous tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.